Voilà, ici je suis en train de gérer les annotations des poteaux. Voilà, donc je fais ça comme ça. En fait, même le texte là peut avoir une couleur. Ça peut être n'importe laquelle. Ok, noir, rouge, jaune, n'importe quelle couleur que vous appréciez. Mais de toutes les façons, au final, j'imprime toujours mes plans béton en noir et blanc. Donc, je cherche dans le projet après modification. Vous trouvez que les poteaux sont inclinés ici à 45 degrés. Donc, je les ai modifiés. Vous voyez, les poteaux sont là. Donc, nous avons placé des poteaux avec des mêmes sections. C'est-à-dire, c'est un coffrage en conception. Donc, après, on aura des poteaux avec des sections différentes après la descente de charge. Par exemple, avec une méthode traditionnelle. Vous voyez qu'on a ça. Donc, vous voyez que je suis en train de régler la famille des poteaux. Ici, automatiquement, ça se règle ici. Maintenant, cette famille des poteaux que j'ai créée, j'ai la possibilité de pouvoir l'enregistrer et l'utiliser, par exemple, prochainement sur un autre projet. Ok, ici je vais appeler ça famille poteaux. Ok, donc c'est la famille des poteaux. En fait, je l'ai enregistré ça dans le dossier sur lequel je suis en train de travailler sur le projet. Donc je crois voilà, la famille est là. Je copie. Ok, je vais l'insérer dans Revit. Ici c'est chargé dans le projet. Je vais l'insérer dans Revit en utilisant la insérer, et puis je vais mettre ça dans la famille. Je mets ça dans, voilà, par exemple ici vous voyez que j'ai d'autres familles, par exemple famille des poutres. Voilà, donc je l'ai enregistré. Maintenant ici vous voyez que nous avons les différents types de poteaux et autres. Au PHRDC il me suffit de faire la même chose. Maintenant ici c'est les long green. Vous voyez, on peut aussi gérer les annotations concernant les long green qui sont ici. Donc ici je vais dire étiquette ossature parce que les long green c'est les ossatures. Je fais appliquer. Ok, ouais. Voilà, les étiquettes sont là. Donc je peux gérer ça facilement. Je sélectionne, bon, par exemple j'ai pas besoin de ce texte là, je vais utiliser le même texte qui est ici. Donc il faut faire, je prends une annotation seulement, je fais modifier le type et autres. Voilà, donc je peux modifier ce type là, augmenter par exemple la police, par exemple à 1.5. Ici je vais dire voilà, je vais laisser ça comme ça. Tac. Bon, je change dans le texte et mettre le même texte qui est sur ce plan. Voilà, je vais faire retour. Voilà, bien. Je sélectionne les deux textes en fait. Ici il y a le commentaire et le libellé. Je vais charger dans le projet. Tac, remplacer la version existante. Vous voyez, j'ai le texte qui est là, un peu gros, mais j'adore. Ok, je sélectionne encore les deux. Je pousse un peu. Je fais ça. Ok, ça me va. Maintenant, je vais prendre, en fait, c'est ça. Je l'enregistre, ok. Voulez-vous remplacer? Elle existe déjà, je remplace. Bon, je peux muter ça, je peux fermer. Ça pour les poteaux, je peux fermer. Très bien. Donc, ça, c'était les annotations concernant. J'ai la possibilité, en fait, ici, j'ai juste mis ça en image truc. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste là, on clique sur la partie commentaire, et puis voilà, on peut changer les informations. Et puis ici dit par exemple L2,
Bon, pourquoi je dis L2, L1, L1? Parce que je me dis qu'ils n'ont pas, en fait, elles n'ont pas, en fait, les mêmes portées. Et puis, parfois, elles n'auront pas les mêmes sections aussi. Donc, du coup, je suis dans l'obligation de créer cette différence au lieu que ce soit L, fil 1. Si c'est compréhensible sur site, il n'y a pas de souci. On peut mettre fil L1, L2, fil L3, ainsi de suite, comme je fais sur d'autres projets. Mais je le fais beaucoup plus quand ils ont, en fait, quand les long grid ont les mêmes dimensions. Donc là, je vais dire fil 1, fil 2, ainsi de suite. Surtout beaucoup plus sur le projet de construction métallique. Vous savez que les hangars, la majeure partie des hangars sont symétriques. Donc du coup, ce que tu as à gauche, tu peux avoir à droite, et ainsi de suite. Mais sur les plans béton, par rapport aux conditions de rigidité avec les formules qu'on utilise pour faire le prédimensionnement, pour que ça soit beaucoup plus économique, souvent je fais ça comme ça. Donc sinon, je pouvais mettre tout ça en même section. Voilà. Mais ils n'auront pas les mêmes ferraillages. Donc du coup, le ferrailleur doit souffrir un peu pour pouvoir les gérer. Donc ici c'est comme ça, hein. Donc on a L1, L2, L3, L4. Donc là je fais du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Maintenant nous parlons maintenant de ce qui est dallage. Donc on va parler du dallage qui est ici. Donc vous voyez que ici nous parlons des dallages. Ok, déjà la norme c'est DTU 13.3 qui est utilisé. Ici, nous parlons des dallages à usage privé. Ok, donc nous sommes ici, partie 3, s'applique au dallage de maisons individuelles. Donc, partie 3. Donc, partie 3 ici, le dallage est un ouvrage en béton de grande dimension. Bon, ça, vous pouvez lire, je peux vous donner ça. Maintenant, ici, la conception est là. Deux types de dallage, solidarisé et non solidarisé. Les armatures du dallage, c'est là-bas. Déjà, avant les armatures du dallage, il faut connaître en fait les différentes couches. En fait, on a le point 0, c'est le revêtement éventuel. Ça peut être le carrelage. Le point 1, c'est les couches d'usure éventuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise pour pouvoir faire poser le point 0. Le point 2, c'est le dallage proprement dit. C'est ça le dallage flottant ici, ou bien solidarisé. Et le 4, c'est le sol support. D'abord, le 3, c'est l'interface. Ok. Ça peut être du film. Ok. Le 4, c'est le sol support. Ok. Le 5 aussi, c'est le sol. Donc, souvent, il faut jamais oublier le film. Ok. Ici, une interface. Ok. Éventuelle placée entre le support et la dalle en béton, c'est le film polyane ou isolant par exemple. Donc n'oubliez jamais le film polyane pour éviter les remontées. Ok. Maintenant ici, pour ce qui concerne l'épaisseur du dallage des maisons individuelles doivent avoir une épaisseur mine, c'est-à-dire épaisseur mine 12 cm. Et pas dit que forcément il faut utiliser 12. Quand on dit 12 comme épaisseur mine, ça veut dire que quand vous allez travailler, essayez de prendre en fait une épaisseur supérieure à la valeur mine. Ok. Les armatures du dallage. On dit que les armatures du dallage ici, en partie courante, c'est-à-dire on le met au tiers inférieur du dallage. Ça, il faut savoir ça. Positionné dans le tiers inférieur de l'épaisseur du dallage. J'ai déjà dit ça, mais c'est déjà écrit dans le document. En fait, les armatures sont posées en treillis soudés avec le rouvrage conforme aux normes DTU 21. C'est-à-dire, on met les cales à béton minimum 2 cm. Je dis bien minimum 2 cm. Ok. Ici, les armatures représentent, c'est-à-dire 2% ou bien 0,2% de la section du dallage. Par exemple, pour un dallage de 12 cm, par exemple, ce dallage donné en mine ici, on travaille avec les ST25, c'est-à-dire les treillis soudés à maille carrée de 1500 mm, 150 comment on appelle mm, c'est-à-dire 15 cm, avec des diamètres de 7. Donc comme on n'a pas les diamètres de 7, on a les diamètres de 8 en HA de haute adhérence. On va prendre
les 8. Ok. Maintenant, après, le dallage solidarisé doivent comporter les U. Bon, ça c'est solidarisé, mais nous, parfois, ça sera non solidarisé. La différence est là. Ça c'est désolidarisé et ça c'est solidarisé. Solidarisé, ça veut dire que on doit laisser les attentes, ok, pour entrer dans l'élément qui sera ici. Et ici, c'est pas solidarisé, c'est un dallage flottant. Donc, comme pour notre cas. Donc, si il y a les informations que nous devons écrire sur notre dallage, c'est simple. Par exemple, ici, je vais dire dallage sol. Ok, attendez, je vais carrément ranger ça. Je vais dire ça comme ça. J'utilise le même texte que j'ai utilisé pour les autres. Voilà. Voilà. Je peux utiliser ça. Je vais enlever opaque. Je mets transparent. Je suis dans Revit. Dallage du sol. Bon, par exemple, je prends l'épaisseur de 14 ou 13 cm. Ok. 13 cm. Dallage sol, épaisseur 13 cm. Avec des trilles soudées. On met les trilles soudées en HA. Ici, ce sera 10 à cause de l'épaisseur du dallage. Ok. Espacement, comment on écrit espacement? Espacement 15 cm. Ok. Je vais ajouter le film Polyane. Ok. Maintenant, je peux ajouter aussi la rase supérieure de ce dallage par rapport au plan archi. Ok. Ça, c'est les données données par l'architecte concepteur. Ici, voilà. Donc, les informations sont là. Et puis, je peux dire que voilà, j'aurai le dallage ici, il y aura le dallage là, il y aura le dallage ici, il y aura le dallage ici, ainsi de suite. Vous voyez que on a respecté les normes parce que on a dit que le pourcentage d'armature c'est 0,2% de l'épaisseur. Bon, j'ai augmenté un peu l'épaisseur, je dois augmenter les aciers. Bon, déjà la majeure partie au chantier, ça je vous le dis, qu'il y aura les mailles supérieures à 15 et il y aura les HA moins que 10. Souvent, la majeure partie des gens, ils le font avec les diamètres de 6. Ça, je vous dis, mais moi, je fais pas. Je vous dis ce qui est dans les normes. Il faut faire ce qui est dans les normes. Sinon, on pouvait mettre ici les filles de 8 ou les filles de 6. Ok, merci.